Je crois que c'est la première fois que je regarde un film et que je me sens autant en décalage avec la génération actuelle. Minecraft. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, qu'à être tranquille, après on va tout spoiler. Minecraft raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Steve, qui va tomber sur un portail le menant à un tout nouveau monde, le fameux monde de Minecraft. Il va passer sa vie là-bas jusqu'au moment où d'autres humains vont trouver son portail, le rejoindre dans son monde et complètement changer sa vie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CerberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, l'Italie, vous allez avoir accès à la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez les grands films Craven, Venom 3 et blague à part un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, il y a déjà Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous y avez accès sur Paramount+. Et il faut vous connecter à Paramount+ directement, que ce soit avec votre compte Paramount ou votre compte MyCanal. Ça fonctionne. Et ça vous donne aussi accès à des films comme Sonic 3 ou Batman. Pareil pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max via votre compte Max ou MyCanal. Et vous avez accès à Flow, La Guerre des héros et rimes, L'amour au présent, Y2K qui n'est toujours pas sorti en France, ou même Queer qui est très bon. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour évidemment beaucoup moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous montrent comment le faire. Mais moi, je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça change votre vie, YouTube Premium. Je vous jure, c'est trop bien. Et ça marche pour plein d'autres applications et d'abonnements, comme par exemple pour Letterboxd Patron, qui sera moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CerberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Les adaptations de jeux vidéo sont à la mode, on l'a vu ces dernières années avec plein d'adaptations qui ont cartonné, que ce soit au cinéma avec Mario qui a dépassé le milliard de dollars, et je pense honnêtement, je vous le dis tout de suite, que Minecraft va aussi dépasser le milliard de dollars assez aisément, d'après moi. Après, vous me connaissez en termes de box-office, je suis assez nul, mais ces dernières années, j'étais plutôt bon, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va taper le milliard facile, parce que Minecraft est la licence la plus connue de l'histoire des jeux vidéo, c'est ça la vérité, je pense en termes de vente, en tout cas, parce que ça a vendu plus de 300 millions, c'est le jeu le plus vendu, et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le plus connu, en tout cas pour les nouvelles générations. Et moi, j'ai joué à Minecraft, hein. J'ai joué quand j'étais plus jeune, en 2010, je crois, donc il y a quand même une quinzaine d'années, j'étais adolescent, j'ai adoré Minecraft, je me rappelle, j'avais essayé de convaincre mes parents de me donner genre 5 ou 10 balles, je sais même pas c'était quoi le prix à l'époque, c'était peut-être en alpha ou en bêta, je sais plus, mais je priais mes parents, donnez-moi ce jeu, c'est un jeu un peu différent, c'est pas comme tous les autres jeux, c'est créatif et tout, c'est fascinant, bref, c'était vraiment le début de Minecraft et j'ai arrêté de jouer avant la barre de fin. Donc je pense que c'était avant la 1.0, donc avant la sortie officielle, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, bref, moi je suis aussi la cible pour ce genre de film, parce que j'ai joué à Minecraft, c'est mon adolescence, c'est quelque chose qui me rend un peu nostalgique aussi, et donc bah, j'étais à fond. Et quand j'ai vu les images, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais un peu peur, donc c'est l'approche Jumanji. Alors, c'est pas un jeu vidéo dans ce film-là, là où dans Jumanji, ça l'est, d'ailleurs il y a Jack Black aussi dans les deux films, mais là c'est un vrai monde qui existe, via un portail, donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est le même concept. Ils vont dans l'univers du jeu vidéo des humains lambda. Et c'est la critique que beaucoup de personnes vont faire, hein. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un film d'animation à la place comme Mario ? Eh bien, on va en parler. Il y aura donc 3 arcs principaux dans le film Minecraft, avec Steve qui lui a décidé de vivre dans le monde de Minecraft et il fait sa vie paisiblement jusqu'au moment où les autres vont arriver. Les autres comme Gareth, qui est le deuxième personnage principal, je dirais, qui lui est une sorte de loser qui vit dans sa gloire du passé, qui essaie de trouver un peu un but à sa vie, trouver une sorte de moyen de s'en sortir financièrement aussi. Et il va aussi tomber sur un jeune homme qui s'appelle Henry, qui lui est venu avec sa sœur habiter dans la ville en question, alors pas dans le monde de Minecraft, mais dans la ville en question dans laquelle ils sont, je sais même plus comment il s'appelle, qui lui est une sorte de jeune homme un peu inventif, bricoleur, et il vit avec donc sa sœur Nathalie qui s'occupe de lui, et sa sœur est un peu trop adulte pour s'occuper de son frère, et normalement il doit avoir un arc narratif entre les deux, elle qui s'assume en tant qu'adulte, et la relation avec son frère, on va en parler dans quelques secondes, mais il y a 3 autres personnages, et je vais commencer ma critique négative à partir de là. On a Dawn, qui sert à rien.
Disons les choses, mis à part son attrait aux animaux parce qu'elle a une sorte de zoo à l'extérieur, elle sert à rien. Son arc narratif n'existe pas, elle ne fait rien dans le film, alors elle a quelques utilités scénaristiques, hein, mais en tant que personnage, c'est le vide complet, pas de personnalité, rien du tout. C'est un désastre, disons les choses, elle est là pour être là, ce qui est assez dommage parce que ça aurait pu être cool l'idée du zoo, de qui elle est, mais non, en fait t'as l'impression qu'il manque 30 minutes au film parce qu'il y a plein d'arcs qui sont jamais réellement développés. On peut parler de la méchante sorcière du Nether aussi, c'est pas un spoil, hein, c'est dans les bandes annonces parce que c'est pour ça aussi que j'ai l'image, qui elle aussi, en termes de gâchis, j'en parlerai en spoiler, mais c'est un très mauvais antagoniste. Et Jennifer Coolidge, que j'adore, hein, actrice formidable, elle, on peut carrément enlever son intrigue, son arc narratif, tu gagnes 5-10 minutes au film, avec moins d'humour peut-être, et tu aurais pu développer les autres personnages à la place. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est fait. Steve, son arc narratif m'a beaucoup énervé, difficile d'expliquer pourquoi sans spoiler, du coup je vais garder ça pour après, mais je trouve qu'il a pas du tout d'évolution, et je trouve que la manière dont son arc se finit est vraiment décevante. C'est plutôt Garrett, le personnage principal, donc ici interprété par Jason Momoa, qui lui est le vrai personnage principal parce que c'est le seul qui a un arc narratif, c'est lui qu'on va suivre quasiment tout le film, et vu qu'il vit un peu dans sa gloire passée, du fait que c'était le gamer numéro 1 de 89 et que sa vie ne fait que chuter entre temps, bah en fait c'est lui qui essaie de se remettre de sa vie du passé, et c'est ça son arc narratif, c'est de s'accepter en tant que nouvelle personne, arrêter d'être un loser comme il se décrit, même s'il assume pas réellement, et c'est ça qui va être intéressant, et sa relation du coup avec Henry qui est juste là, qu'il devient un peu l'oncle de Henry entre guillemets, et c'est ça qui sera un peu entre guillemets, encore une fois, le cœur émotionnel du film, mais il n'y a pas vraiment de cœur émotionnel, c'est le souci, parce qu'en vrai, même Henry, le problème qu'on a, c'est que la relation avec sa sœur est pas du tout développée. Henry, c'est juste un petit mec créatif, il se fait même pas bully, il y a un petit truc où il se fait bully à l'école, mais c'est rien du tout, hein. C'est une scène, micro-scène même limite, et il est pas très populaire, mais il vient d'arriver, il connaît personne, mais du coup on le voit pas vraiment exister dans ce monde de l'école, et c'est la relation avec sa sœur qui est vraiment, entre guillemets, établie dès le début. Tu dis ok, bah sa sœur va être aussi le cœur émotionnel, c'est elle qui doit assumer d'être une adulte, elle veut pas être une adulte, mais elle a un travail, elle est la seule à s'occuper de son frère, c'est sa seule famille et tout. Eh ben non, eh ben non, pas du tout, et j'ai pas compris à quel point ils ont raté ça en fait, parce que le cœur c'était ça, c'était elle, son frère, et lui qui devient une sorte de figure amicale, paternelle pour lui, donc ils font d'une nouvelle famille, tous ensemble. Non, le film parle pas de ça. Le film parle pas du fait de créer une nouvelle famille. Et c'est complètement raté de ce point de vue-là. Et justement, je trouve que leurs interactions sont vraiment mauvaises. Alors, les dialogues, c'est d'une gêne extrême. Bah, après, c'est pour les enfants, mais encore une fois, les enfants, faut pas les prendre pour des cons non plus, je pense. Les dialogues, c'est que des références à Minecraft et des moments de gêne, de blagues horribles, des blagues vraiment TikTok, j'en parle encore après. Mais ça m'a frustré de gêne tout le long. C'était une daube ultime de ce point de vue-là. C'était gênant tout le long, honnêtement, et les interactions sont assez ratées. Il y a un petit truc entre Steve et du coup Jack Black et Jason Momoa, son personnage, où bon, il y a un petit truc un peu rigolo, étonnamment beaucoup de blagues sexuelles entre les deux, genre vraiment beaucoup, il y en a au moins 4-5 de blagues de cul entre les deux que les enfants vont pas comprendre, mais nous adultes on comprend. Et en même temps, bah, il surjoue de ouf, genre encore Jack Black, ils lui ont donné la capacité et la chance de chanter, on va dire, dans le film, mais Jason Momoa, il surjoue de ouf, comme un peu son rôle dans Fast 10. Pour moi, c'est presque le même personnage. Et il y a un truc que je trouve assez intéressant, mine de rien, qui était, je pense, une bonne idée, c'est la manière dont ils ont rendu Garrett, cette icône du passé, qui est encore accro aux bornes d'arcade et tout, parce que c'est là qu'il était glorieux. Mais du coup, c'est intéressant pour le spectateur, parce que les parents qui vont emmener leurs enfants voir Minecraft, bah eux, peut-être, ils n'ont pas connu Minecraft, ils ont connu les bornes d'arcade. Et ça fait un lien entre, voilà, leurs enfants qui jouent à Minecraft, leur borne d'arcade à eux, et la borne d'arcade du passé. Du coup, il y a un truc pour lier l'ancienne génération et la nouvelle. Maintenant, est-ce que ça marche? Je pense que c'est un peu simple, mais bon, au moins il y a une sorte d'arc par rapport à ça. Mais le gros souci et le gros défaut pour moi, c'est qu'ils ont raté ce qui est vraiment Minecraft. En fait, Minecraft, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a le côté évidemment créativité, artistique, architecture et tout que les enfants ou même les adultes aiment dans Minecraft, c'est-à-dire créer pour quelque chose. En fait, il y a une identité que les gens se créent en eux-mêmes quand ils font du crafting, quand ils font de l'architecture, toutes ces choses-là. Et je pense qu'ils ont mis donc une liste et des choses à cocher, de choses à créer d'un point de vue du crafting, mais ils ont oublié l'essence de pourquoi ils craftent. Et pas l'essence pratique en mode il nous faut ça pour ça, l'essence même de l'humain qui aime crafter, de pourquoi nous on aime crafter, pourquoi on aime créer, et ça ils l'ont pas du tout expliqué, c'est un peu dommage parce qu'en fait tu vois qu'ils tentent de temps en temps de parler d'art, surtout à la fin du film, mais en même temps bah, ils vont jamais au bout du raisonnement en se disant ok bah on craft parce qu'on aime ça.
C'est juste ça qu'il fallait. Non, à chaque fois, c'est craft par nécessité, etc., etc. Il n'y a pas ce côté amour de la création, de l'art. C'est le film n'est pas rigolo par rapport à la création, alors que c'est le truc le plus fun et imaginable, pardon, par rapport à ça. C'est le côté où tu crées, où tu t'amuses avec ça, et le film fait pas ça. C'est toujours dans la nécessité, dans, entre guillemets, l'action et tout. Et c'est un peu dommage d'être passé à côté, d'après moi, de la beauté de la création, de l'art que les gens adorent dans Minecraft, au fait. C'est ça qui est vraiment triste, d'après moi. Sans même parler évidemment du côté d'exploration qui n'existe pas, du danger et au fait de la solitude que tu ressens dans Minecraft. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont toute une séquence au début où ils vont montrer un peu ce que ça fait de faire sa première partie de Minecraft, ce qui est assez rigolo au tout début, mais ils vont jamais plus loin. Ça va tellement dans la comédie, dans la bêtise, qu'ils vont jamais aller dans le danger de manière infantile, encore une fois, pour les enfants, why not, mais la solitude, et je pense que ça qui est un peu dommage, sans même parler qu'ils n'ont pas du tout compris l'univers de Minecraft et les émotions que tu ressens par rapport aux jeux vidéo. Et tout le délire famille qui doit se constituer, se créer, bah n'existe pas quoi. Au final, ils l'ont pas du tout fait. Ils deviennent même pas tous vraiment amis. En tout cas, c'est vraiment bâclé. C'est un peu dommage. Pourtant, bah, les enfants sont pas bêtes. Encore une fois, les enfants auraient pu comprendre ce genre de choses. Mais l'approche est là, hein, c'est le côté Jumanji, mais pour enfants, le plus grand public possible. Et ça qui est dommage, c'est que la cible sont les enfants fans de Minecraft et les parents qui vont les emmener. Et c'est un peu tout, c'est ça qui est un peu triste. Et c'est ça qui est dommage, je pense, c'est que il y a quand même un truc qui aurait pu être calibré de manière plus intelligente, en étant familial, en étant pour les enfants. Mais là, le rythme et de la manière dont l'œuvre est faite, c'est vraiment pour les enfants accros à TikTok, pour plus que pour les enfants, disons, accro à Minecraft. Et ça qui est dommage parce que même s'il y a un côté un peu comédie musicale où ils vont chanter plein de fois, il y aura plein de moments en musique, ça fait plus TikTok que genre vraie âme du film. Ça fait vraiment film en studio qu'ils ont fait pour le pognon et puis basta. Et ça c'est un peu triste. Il n'y a pas d'âme ou d'identité au film. Parce que comme je vous l'ai dit, le début qui commence comme une vraie partie de Minecraft avec tout ce qu'on a vécu nous en tant que joueurs la première fois qu'on a joué, bah, je me suis dit ok, le film va avoir une âme, une identité, certes ça reprend bah, le jeu, ce qui est normal, mais au moins il y aura un truc voilà, vrai, unique, qui va être sympa, d'une expérience que tout le monde a vécu, un truc universel. Et ensuite ça va dans la liste des cases à cocher. Alors ils utilisent l'univers, mais je trouve que pas assez bien pour le coup. Alors il y a des références évidemment, mais ça fait vraiment listing. Tu sais, j'enchaîne scène après scène pour lister des objets, lister des créatures et ces choses-là, et je trouve que ça gâche un peu le truc, parce que ça va trop vite. J'en parle dans quelques secondes, mais du coup il y a aussi des références à des youtubeurs, pas comme Technoblade par exemple, qui est décédé il y a quelques années déjà. Il y a des trucs un peu sympas par rapport à ça, mais je trouve qu'ils ont mal développé un univers qui aurait pu être intéressant. Et le truc, c'est que oui, il y a ce MacGuffin à trouver, cette fameuse orbe qui est là. Et le problème, c'est que bah, ils auraient voulu faire un film d'aventure à la base, mais ce qu'ils ont fait, c'est ouais, un film où ils se téléportent, quoi. Tu sais, ils vont de scène en scène sans le voyage. Donc ils disent, on doit aller dans telle maison pour faire tel truc, on doit aller dans les mines et tout, mais ils se téléportent à chaque fois. Et toi, t'es en mode, ouais, ok, c'est pas l'aventure, c'est pas l'exploration, c'est pas... Même la mine, tu vois, c'est tellement sur des rails, sans mauvais jeu de mots, parce que du coup, il y a des rails, que c'est pas satisfaisant, c'est pas intéressant, je trouve, et tu sens pas ce côté où t'aurais aimé partir à l'aventure avec ces gens-là. Et la sensation du monde est assez pourrie, en fait. Tu sens le studio constamment, mais je trouve qu'ils ont mal utilisé bah, quasiment tout, quoi. Ils ont juste utilisé les choses en disant, ok, ça c'est les villageois, ça c'est les créatures, mais ils ont mal fait. T'as pas cette sensation de monde organique, vivant, ce qui est un peu dommage. Et les créatures les plus iconiques, je pense qu'elles sont mal utilisées aussi parce qu'elles sont là pour la blague plus qu'autre chose et ils ont raté ça d'après moi. Ils auraient pu iconiser, je veux dire le Creeper c'est l'une des créatures les plus iconiques maintenant du monde du jeu vidéo. Non, toutes les créatures sont des blagues, des trucs et ça enchaîne et pourtant il y avait de quoi faire hein, mais juste non, c'est toujours de l'humour et j'ai pas de problème avec l'humour hein, mais au moins iconise un peu des créatures, iconise un peu tout ça, fais pas juste le listing pour dire ok on a mis le Creeper, on a mis les squelettes et tout, ça enchaîne, c'est assez dommage. Et puis c'est laid, hein. Enfin disons les choses, c'est extrêmement laid. Regardez l'éclairage, l'éclairage est toujours le même, il y a toujours la même lumière sur le même côté du visage des personnages, c'est assez affreux, hein. Tu sens le studio, mais dans toutes les scènes, alors je veux bien qu'ils ne fassent pas l'univers de Minecraft en vrai, je comprends, mais il y a un moment, donne un peu de photographie à ton film, là c'est extrêmement laid, et encore une fois, je sais que c'est pour les enfants, mais les enfants méritent de voir de bonnes choses. Donc juste pour ça, ça va pas du tout, hein. Et la manière dont tout marche dans le monde, tout est faux. Tu ressens vraiment un truc où rien n'est connecté, les scènes entre elles, les environnements entre eux. C'est tellement dommage parce que Minecraft c'est tellement organique comme jeu vidéo, mais au final le film ne l'est pas du tout et ça c'est un vrai problème. Ça manque d'ambition entre guillemets, pourtant ça coûte 150 millions de dollars. Et puis les fonds verts sont horribles, encore une fois. Même dans le décor, tu les sens pas vraiment les persos. Là, c'est une scène où ils volent, ok, mais même là, on voit bien que Jason Momoa, il est pas du tout dedans. C'est je suis désolé, c'est affreux. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment affreux. Le pire, c'est que les effets en soi sont pas dégueux. Genre ça, en film d'animation,
stylé. Non mais vraiment, ça, un film d'animation, c'est cool, ça a une DA, qu'on l'aime ou pas, il y a un truc, tu vois. Mais non, il fallait qu'ils mettent des gens en live action par-dessus. Parce qu'en vrai, en réalité, hein, les effets spéciaux sont pas ignobles. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a des moments, tu dis, ok, on peut critiquer la DA, mais ça en full CGI, sans putain de Jack Black. Encore, je pense que là, Jack Black, il est fait en CGI. Mais en vrai, il y a un truc. Tu vois, je me dis, il y a une sorte de texture intéressante au monde. Et ça, avec des vrais personnages en film d'animation, bah j'aurais grave kiffé. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et le truc, c'est tous les autres moments, en fait. Je vous l'ai dit, en termes de rythme, ils enchaînent les chansons, de une, ils enchaînent les moments d'action, et il faut jamais que ça s'arrête. Il n'y a pas un moment de break. Et encore une fois, c'est fait pour les enfants qui ont des problèmes de concentration. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on est en train de créer des films pour enfants où on les met à fond avec un rythme de malade sans arrêt, avec des chansons vraiment en mode TikTok. Je suis désolé de le dire, mais j'ai pas d'autres comparatifs. Et je me sens tellement en décalage avec cette génération-là déjà, parce que ce genre de film-là, je me dis, ok, les nouveaux films pour enfants, c'est la cocaïne, quoi. Mais vraiment, hein, c'est la cocaïne de montage, ça y va à fond. Les enfants ne devraient pas subir autant de trucs aussi vifs et dynamiques parce qu'on perd tout, en fait. On perd tout ce qui va avec. Si tu vas tout le temps à fond, t'as pas le temps de te poser, de créer l'émotion, de créer des moments qui vont faire ressentir quelque chose aux enfants ou aux gens, en fait. Et il n'y a aucun moment émotion. Il y a une sorte de speech, un moment d'un personnage. Tu dis, ok, il y a un truc et maintenant il y aura plein de speech et plein de moments émouvants. Non, il n'y en a qu'un seul qui est pas si émouvant que ça et qui est pas impactant parce que la réaction des personnages par rapport à ce speech, t'es en mode, ah ouais, c'est tout. Enfin, le mec, il vient de dire tout ce qu'il pensait et vous êtes en mode ouais. Enfin, c'est nul. C'est vraiment nul. Et c'est trop dommage parce que le film avait tout pour se poser, pour être joli, pour être un peu touchant. Mais non, c'est que des blagues, un enchaînement de sketchs. Et c'est limite plus un film à sketch qu'autre chose. Et c'était dur à regarder juste pour ça aussi. Puis je me suis vraiment dit, ok, ils vont utiliser la musique que tout le monde aime du jeu vidéo. Il y a parfois la musique du jeu vidéo très mal utilisée parce que surtout ils utilisent la musique la plus mélancolique, la plus touchante, la plus belle, 2-3 fois, mais de manière tellement anecdotique, je me dis, putain, t'avais tout, t'avais la musique, t'avais l'univers, t'avais l'exploration, la solitude, t'avais tout et t'en as fait n'importe quoi. Parce que oui, Minecraft, même si le film sera un énorme succès, ils vont faire des suites, il y a des scènes un peu génériques pour le coup, c'est une belle daube, honnêtement. Et même, c'est dur à conseiller pour les enfants parce que c'est même pas un bon film pour enfants, c'est même pas assez familial, c'est un bon gros mauvais film, je trouve. Oui, il y a des gens qui vont apprécier. Si vous voulez juste voir la liste à cocher des choses que vous aimez dans Minecraft, des choses qui vous ont fait kiffer quand vous étiez gamin, juste voir, ok, j'ai vu le squelette, le creeper, l'enderman, tout ça, ok, why not, vous pouvez aimer si votre seule envie, c'est de voir ça. Mais j'ai pas souri une seule fois. J'ai pas rigolé une seule fois. J'étais comme Homelander, vous savez, dans la salle de cinéma, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? Les enfants méritent mieux que ça. Je vous jure, les enfants méritent mieux. Ils vont adorer, hein, bien sûr, parce que c'est la génération et je suis pas en mode vieux con et tout. Mais je sais que les gens vont adorer. Mais c'est vraiment pourri, quoi. C'est vraiment pourri, c'est nul de tous les points de vue. Et ils ont même pas bien écrit le truc. Je vais en parler en spoiler dans quelques secondes. Je peux pas vous le conseiller. Genre, votre gosse, si vous êtes parent de famille ou je sais pas quoi, il va vous motiver à y aller parce qu'il adore Minecraft et tout. Mais si vous aimez Minecraft, en tant que personne comme moi qui a vécu avec la nostalgie du truc et tout, c'est pourri. N'y allez pas. Ça sert à rien, vraiment. Ne vous faites pas du mal, voilà, honnêtement, attendez qu'ils sortent en streaming, je sais pas quoi, ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent pour ça. Et maintenant, on va en parler en spoiler. Je trouve tellement illogique le départ de Steve dans le vrai monde à la fin. Parce que tout son arc, c'est quoi? C'est qu'il était même pas seul, c'est juste qu'il aimait pas le monde extérieur. Et normalement, tu dis, ok, il va retourner dans le monde extérieur parce qu'il s'est trouvé une famille, il s'est trouvé des amis. Mais t'as pas de scène où ils sont ensemble, où ils sont en mode famille, amis. Tu vois, j'aurais compris s'il abandonne ce monde parce qu'il a enfin trouvé des gens qui l'aiment et qui sont amis avec lui. Mais on n'a pas eu ce moment-là. Et du coup, le fait que lui s'en aille, pour moi, c'est pas logique. Il était bien plus heureux dans ce monde-là qu'à l'extérieur. Et là, je trouve pas qu'il y a assez d'alchimie, de moments entre eux pour justement te dire, ok, c'est une grande famille, ils vont tous aller ensemble dans le vrai monde, ils vont devenir rockers, je sais pas quoi, faire de l'art, remettre à la mode les salles d'arcade, faire des jeux vidéo. J'ai pas senti ça. On n'a pas ressenti parce qu'il n'y a pas assez de scènes. Et on aurait dû avoir des scènes entre tous ces gens-là pour l'émotion, genre surtout entre Henry et Nathalie, sa sœur. Putain, tu te dis, mais le cœur émotionnel aurait dû être là. Mais non, en fait, le film va pas dans cette direction-là. Et ça m'a énervé. La sorcière, pourquoi on a un flashback d'elle qui danse si à la fin, on n'essaie pas, en tant qu'humain dans ce monde de Minecraft, de la convaincre de devenir de nouveau créative? Genre à la fin, il la tue. Mais en réalité, si tu as ce flashback-là, ce que tu aurais dû faire, c'est la rendre gentille. C'est lui montrer la beauté de la création, lui montrer la beauté de l'âme humaine, ou peu importe, de cochon, on s'en fout, mais l'âme de la création qui peut aller pour tout le monde. C'est à pile un peu à ce, pardon pour le franglais, ce qu'elle a vécu là,
pour la faire ressentir quelque chose et la faire changer de camp. En plus, quand il va l'affronter, Jack Black, il dit « Ah, let's dance !» Je me suis dit « Ok, dansons pour de vrai !» Enfin, non, ils l'ont tué et puis basta. C'est nul, c'est mauvaise morale en plus, je trouve, c'est pourri. Et le côté tellement peu satisfaisant de faire autant de crafting juste pour faire des golems et les faire la scène d'action. Toi, tu participes même pas à la scène d'action. C'est nul. Les golems ont fait tout le travail. Putain, si tu craftes des trucs, utilise de la TNT, des armes et tout. Ils ont même pas utilisé les armes. Ils ont crafté des golems, ils ont laissé les effets spéciaux faire leur taf. Et puis basta, c'est tout, c'est ça qui est dommage. Et c'est nul comme scène à cause de ça, parce qu'en plus, bon voilà, c'est full CGI à la limite, c'est pas grave, mais les personnages sont même pas dans la scène, ils sont même pas dans la bataille, réellement, c'est complètement stupide. C'est pas satisfaisant, je suis désolé de le dire. Et tous les monstres sont ratés, le Nether est raté, je trouve. Alors il y avait un peu de trucs où, tu sais, les cochons, les petits, ils sont un peu mignons, ils font des dessins, ils se font tuer. Je pense qu'il fallait un peu développer ça. Peut-être il fallait essayer de convaincre les cochons d'être gentils à partir d'un moment, j'en sais rien, mais un truc un peu plus limite enfantin et logique avec le scénario, parce que le scénario allait dans cette direction-là. L'Enderman, la scène, j'ai pas d'image de l'Enderman pour le coup, mais nul, la scène, disons les choses. Il y a un truc sur la lobotomie, si tu vois le Enderman, il va te lobotomiser, et du coup Henry, il voit un peu tout ce qui lui fait peur dans la vie, mais après il se réveille, il tue l'Enderman, et puis basta. Et pire endroit pour l'Enderman, je veux dire, ça aurait pu faire une séquence un peu horrifique, stylée, mais t'as plus peur des araignées, des squelettes et des zombies au début du film que l'Enderman, alors que l'Enderman, ça aurait été le truc le plus flippant possible, même pour les enfants, il y avait moyen de faire un truc un peu, pas d'horreur, hein, mais un peu mieux, quoi. Là, c'était vraiment raté. Les creepers, pareil. Bref, le seul truc qui m'a plu, c'est un peu le chicken jockey, parce que il a un peu de personnalité, tu vois. Il a un peu un truc qu'on peut voir, il est un peu unique dans l'œuvre, et il est drôle à suivre. Mais c'est tout, en fait, parce qu'il était un peu différent, et c'était une scène plutôt sympathique, grâce au peu de personnalité que la créature apportait, le fait qu'elle pleure et tout, qu'elle soit aussi agressive, on dirait Chucky la poupée. Mais c'est tout, vraiment, c'est ça qui est dommage. Désolé, hein, j'ai pas grand chose de positif à vous dire ou à expliquer de plus. J'ai trouvé ça, ouais, nul. Désolé, belle daube, belle torture, bel enfer. Je peux pas le vous recommander et dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu. Mais je suis désolé, non, je peux pas, non, c'était pas bien. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand on épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des TikTok, des Reels ou même des lives sur Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.